Ce module est le dernier de notre partie théorique. Après, on commencera à pratiquer. Alors ici, on va comprendre les différences qu'il y a entre Node.js et votre navigateur. Comme on l'a vu dans les modules précédents, Node.js utilise le moteur JavaScript V8 de Google, le même moteur qui est utilisé pour Google Chrome. C'est ce qui leur permet d'interpréter notre code JavaScript. Le fait qu'on utilise JavaScript dans le navigateur et aussi avec Node.js, on peut être tenté de se dire que c'est la même chose. Cependant, développer une application qui tourne dans un navigateur est une chose assez différente que de développer une application Node.js. Alors pourquoi ? Vous vous souvenez quand je vous parlais de la Node API et des Web APIs ? Eh bien c'est là que la plupart des différences se trouvent. Dans un navigateur, on interagit souvent avec le DOM, par exemple pour récupérer un élément de la page. Ou encore, on peut afficher une alerte. Même si on ne le spécifie pas, cette alerte est fournie par l'objet Window du navigateur. De même pour l'interface Document, qui permet de manipuler notre DOM ou même d'utiliser les cookies par exemple. Eh bien l'objet Window et plein d'autres interfaces sont fournis par nos navigateurs. Dans Node, on n'a pas d'objet Window par exemple. Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin sachant qu'on n'a pas de fenêtre ? En effet, on n'a pas tout ça, mais on a la Node API qui nous permet de bénéficier des modules de Node.js, comme l'accès au système de fichiers, réseau, HTTP, etc. Toutefois, on peut trouver des similitudes avec le navigateur, comme les fonctions globales se trouvant dans le module Timers. Une autre différence, c'est qu'avec Node, vous contrôlez votre environnement. Si vous voulez que votre code serveur reste en version 12 de Node.js par exemple, alors ça restera en version 12. Du coup, en fonction de votre version Node, vous êtes libre d'écrire du code JavaScript avec la version du standard ECMAScript de votre choix. Alors qu'avec un navigateur, on ne contrôle pas la version que les utilisateurs auront. Voilà, on va pouvoir commencer le quiz et ensuite attaquer la deuxième partie où on va commencer à pratiquer. Si vous avez des questions ou que vous voulez simplement participer à une communauté active de passionnés, n'hésitez pas à candidater pour nous rejoindre. Le lien est en description de cette vidéo. Avant de passer au prochain module de la formation, je vous invite à répondre à ce petit quiz. Bon courage! Peut-on utiliser l'objet Window dans un navigateur? Oui. Non. Grâce à la Node API, avons-nous accès aux API fournies par les navigateurs? Oui. Non. Peut-on utiliser l'objet Window dans Node.js? Oui. Non.